Bonjour ou bonsoir. Je vais tenter aujourd'hui de répondre à une question récurrente sur comment on fait pour apprendre correctement les statistiques. Comment on fait pour devenir un bon statisticien appliqué. C'est-à-dire quelqu'un qui est pas capable de faire un certain nombre d'analyses statistiques à partir d'une base de données qu'il a en sa possession. Alors, moi, c'est le professeur Pefurayone Eric Walter. Je me définis maintenant comme quelqu'un qui aime les données et qui manipule les données. En plus de mes compétences dans le domaine médical et dans l'enseignement universitaire, j'aime bien manipuler les données. Donc, faire de la statistique appliquée, faire de la data science, faire de la data analyse et pourquoi pas de la data engineering. Voilà. Donc, je vais répondre à la question sur comment on fait pour avoir des compétences solides, pour être un quasi-expert ou un expert des statistiques appliquées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons partir de cette feuille de route, de ces roadmaps, pour acquérir ces compétences fondamentales statistiques appliquées, on doit quitter du niveau 0 que voici au niveau d'expertise avérée qui est le niveau héros. Alors, pour ce faire, il y a un certain nombre d'étapes qui vaut mieux comprendre et appliquer pour pouvoir donc devenir des statisticiens appliqués solides. La première chose qu'il faut avoir, c'est qu'il faut avoir une équipe pédagogique. Alors, ne pensez pas que quand nous parlons ici d'équipe pédagogique, il s'agit des enseignants qui sont dans une université, casés quelque part, qui vous attendent pour vous faire des merveilleux cours sur les statistiques et les statistiques appliquées. Ben donc, il peut s'agir d'une formation d'autodidacte. Ça veut dire que votre équipe pédagogique se trouve sur Internet. Il s'agit des pages web que vous allez trouver en faisant la recherche Google, par exemple. Il s'agit des vidéos YouTube ou d'autres types de vidéos qui vont vous permettre, à partir de la masse d'informations qu'on a sur le réseau Internet, de pouvoir vous former à partir de cette équipe pédagogique que vous-même vous allez sélectionner. Alors, il faut être capable de se former en autodidacte pour réussir à avoir des compétences solides et devenir statisticien appliqué en faisant cela. Alors, sinon, la voie classique reste disponible où il y a une équipe pédagogique qui est plus ou moins bien formée, qui connaît les attentes des apprenants et qui va vous guider tout le long de votre apprentissage pour quitter du niveau 0 au niveau d'expertise avérée, au niveau héros. Donc l'équipe pédagogique, elle est fondamentale. Il faut savoir la choisir. Surtout quand on est dans un environnement de données, je vous assure que ce n'est pas un environnement facile et que si vous n'avez pas une feuille de route claire et nette, vous allez tourner en rond, vous allez vous décourager et vous n'allez pas apprendre la statistique, vous n'allez pas apprendre le métier de statisticien appliqué. Voilà. Donc, avoir ou trouver une équipe pédagogique solide qui vous aidera tout le long de votre parcours. Alors, quand vous avez identifié votre équipe pédagogique, ça peut donc être quoi cette équipe pédagogique? Les équipes pédagogiques classiques ou alors les équipes pédagogiques que vous-même vous avez constituées pour être autodidacte et apprendre ce que vous avez envie d'apprendre. Après cela, il vous faut donc acquérir des compétences de base solides. Pour avoir les compétences de base solides, il y a deux concepts qui interagissent entre eux. Le premier concept, ce sont les concepts théoriques. C'est la base théorique de la statistique appliquée ou des statistiques appliquées. Et de l'autre côté, il y a les bases pratiques, c'est-à-dire l'exécution de projets. Alors, il n'est pas possible de comprendre l'enjeu de l'analyse statistique des données sans comprendre ou sans maîtriser le minimum des éléments fondamentaux de la statistique.
le minimum théorique des éléments fondamentaux. Comment allez-vous comprendre ce que c'est qu'une moyenne, même si vous calculez la moyenne, sans avoir les notions théoriques sur la définition de la moyenne et comment on doit procéder pour calculer la moyenne, même s'il y a un calculateur, une calculatrice qui vous donne les résultats de la moyenne. Alors, il faut bien avoir les bases théoriques, les concepts théoriques qui sous-tendent les outils statistiques que nous allons utiliser dans les projets pratiques. Alors, les projets pratiques sont tout autant importants parce que si vous récitez de la théorie et que vous ne mettez pas cette théorie en pratique au regard des jeux de données de la vraie vie, ben, ces concepts sont pratiquement inutiles et donc ne peuvent pas être utilisés. Alors, c'est pour cela que les enseignements de statistiques appliquées doivent faire interagir à la fois les concepts théoriques qui permettent de comprendre les bases des éléments ou des outils que nous utilisons en statistique et des cas pratiques d'utilisation qui vont donc faire mieux maîtriser les concepts théoriques. Alors, ces deux concepts de base sont compris et appliqués en statistique à l'aide des éléments fondamentaux. Ces éléments se basent sur les données, parce qu'on ne fait pas des statistiques sans données. Il faut pouvoir manipuler les données dans un certain ordre pour faire parler ces données du point de vue statistique et en tirer les enseignements. Alors pour cela, il faut absolument savoir que en statistique, on doit toujours d'abord décrire les données. Qu'est-ce que nous avons à disposition comme données? Comment on peut les décrire? Et sous ce vocable de description des données se cache un synonyme intellectuel ou savant appelé statistique descriptive. Par exemple, on vous demande comment on peut décrire un ensemble de nombres entiers ou réels, 1, 2, 2,2, 3,2, 4,4. On vous donne cette série-là. Et on vous dit, mais comment on peut la décrire? Comment on peut résumer cette série? Ben, vous allez dire, ok, je peux utiliser la moyenne pour décrire la série. Ça, vous êtes en train de faire la statistique descriptive. À part donc la statistique descriptive, on a souvent besoin de généraliser les résultats obtenus dans un échantillon, c'est-à-dire une sous-population d'une population plus grande, souvent appelée population générale ou la population cible, où vous prenez une partie de cette population-là que vous allez appeler échantillon et vous allez réaliser vos tests statistiques là-dedans. Quand vous réalisez vos tests statistiques dans cet échantillon-là, le but, c'est de pouvoir généraliser à la grande population. Pour cela, on va dire que vous êtes en train de faire de l'inférence statistique. Ainsi donc, on a les deux grandes parties des statistiques appliquées qu'on doit pouvoir étudier, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, pour avoir des compétences avérées en statistique. Quand on a donc ces éléments de base-là, on a d'un côté les données où nous allons appliquer des concepts théoriques et pratiques pour pouvoir faire parler ces données. Mais en ces temps modernes, on a besoin d'avoir des outils de calcul. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge où on doit faire tout à la main, 1 plus 2 plus 3,2 plus 3,01, ainsi de suite. Ça devient compliqué à un certain moment quand on a des millions de lignes de données. Ça veut dire que les calculs vont prendre des années pour être réalisés. Donc, par ces temps modernes, on utilise des outils de calcul. Ici, nous allons vous parler de deux outils principaux de calcul qui sont des langages de programmation, open source, qui vont vous permettre de faire vos calculs très rapidement
et avec une grande confiance et une grande assurance. Il s'agit d'un outil de calcul statistique ou d'analyse statistique, un logiciel d'analyse statistique nommé R, qui est un logiciel open source qui a été créé pour faire des analyses de données. Alors cet outil, ce logiciel, ce programme de calcul ou ce langage de programmation, R, va vous permettre de manipuler vos données à souhait, de résoudre ou de répondre à n'importe quel type de question sur le plan statistique, sans aucune limitation, d'autant plus que vous pouvez vous-même écrire votre propre code pour répondre à la question qui vous intéresse. Après cet outil qui a été créé principalement pour l'analyse statistique, il y a un deuxième outil, un deuxième langage de programmation fondamental qui est également open source, qui s'appelle Python. Donc, qui est un langage de programmation orienté objet qui vous permet aussi de faire tout ce que vous voulez. Alors, Python est un langage versatile, ne fait pas que des statistiques, donc n'est pas très limité comme R, mais vous permet de faire plein d'autres choses autour de la programmation informatique. Mais ça reste un langage très solide pour la programmation statistique et l'analyse statistique. Donc, nous avons nos compétences de base, théorie, pratique, et pour faire parler nos données, nous avons besoin d'outils. Ce ne sont que des outils qui vont nous permettre donc d'avoir les sorties de nos propres questions, de ce que nous avons demandé au logiciel de faire. Et donc, si vous appliquez cela, vous allez quitter tranquillement du niveau 0 au niveau d'expertise avérée. Donc, on va se résumer. Pour quitter du niveau 0 au niveau d'expertise avérée, au niveau héros en statistique appliquée, on a besoin, d'une équipe pédagogique solide qui sait vous amener du niveau 0 au niveau supérieur. Et cette équipe pédagogique-là va interagir avec vous en vous aidant à acquérir les compétences de base construites autour des concepts théoriques et des projets pratiques, en s'aidant bel et bien des données, puisqu'en statistique, on manipule les données. Et la manipulation de ces données-là vont être facilitées par l'utilisation des outils de calcul, en l'occurrence le langage de programmation R et le langage de programmation Python. Si vous faites cela, vous allez quitter du niveau 0 au niveau héros. Nous appliquons bien évidemment cela dans notre école de statistique appliquée à IFPERA, l'Institut de formation professionnelle pour la recherche appliquée. Et nous aidons nos apprenants à suivre cette roadmap qui permet de leur donner des compétences solides pour avoir une expertise avérée en statistique